Bismillah, salam alaikum. Donc on continue notre cours concernant les pointeurs en C et C++. Donc dans notre troisième vidéo, donc un petit rappel en premier lieu sur la notion de pointeur et sur les éléments qu'on peut pointer ou bien qu'on peut gérer, donc leur adresse mémoire. Donc un pointeur c'est quoi? Un pointeur c'est-à-dire une variable capable de stocker l'adresse mémoire d'un autre élément, l'adresse mémoire d'une autre variable, l'adresse mémoire d'une structure, l'adresse mémoire par exemple d'un élément dans un tableau, ou bien l'adresse mémoire par exemple d'une fonction. En premier lieu, un rappel sur les pointeurs qui peuvent pointer sur des variables de type simple, c'est-à-dire des pointeurs qui peuvent gérer des adresses mémoire d'une variable entière, d'une variable réelle, float ou bien double, d'une variable char ou bien d'une variable du type bool. Donc à l'exception du type string, le type string déjà c'est un objet, donc écarté de cette notion. Alors, si on déclare par exemple un entier simple, dénommé A, et on l'initialise par exemple par la valeur 4. Donc cela signifie quoi? Réservation donc d'un espace mémoire en mémoire, donc dénommé A, ou bien accessible par l'identificateur A, stockage de la valeur 4, donc dans la zone mémoire A, et vu que la variable A a été déclarée avec le type int, donc la variable A sera codée en mémoire sur 4 octets. En plus, on va déclarer un pointeur entier dénommé PA, capable de gérer par exemple l'adresse mémoire, ou bien de gérer A à partir donc, de son adresse mémoire. Donc, un rappel, la variable A il est caractérisé par les adjectifs suivants. Premièrement, son nom, son type, qui définit donc l'espace mémoire qui lui sera réservé, et qui définit aussi l'éventail des valeurs que l'on peut stocker dedans. En plus, notre variable dispose de sa propre adresse mémoire qui est unique au niveau de la RAM. Donc, après avoir déclaré notre variable et notre pointeur, donc comment peut-on récupérer l'adresse mémoire de la variable A au niveau du pointeur PA? Donc, le PA donc, va recevoir, en utilisant l'opérateur d'extraction de l'adresse mémoire qui est le int commercial dans le cas du C et C++, appliqué à notre variable A. Donc, une fois cette affectation passée, cela signifie quoi? Que la variable pointeur PA stocke quoi? Stocke l'adresse mémoire de la variable A et par suite on peut gérer notre variable A via son pointeur PA. Quelques exemples donc d'accès à la variable A via le pointeur PA, donc ça c'est un rappel. Alors, pour l'accès à la zone mémoire A via le pointeur PA, on utilise l'opérateur de déréférenciation. Donc l'étoile PA ne désigne plus le PA lui-même, mais plutôt il désigne la variable pointée par le pointeur PA. Donc accès à la zone mémoire A via son pointeur, et on souhaite lui affecter par exemple la valeur 6. Donc une fois cette affectation passée, ça signifie quoi? Affectation de la valeur 6 à la zone mémoire pointée par le pointeur PA qui est donc la variable A. On souhaite accéder à notre zone mémoire en exploitant une instruction d'entrée appliquée sur la variable pointée par le pointeur PA. Donc, toujours l'étoile PA, il indique implicitement la zone mémoire pointée par PA qui est la zone mémoire ou bien la variable PA. Donc, je ne sais pas, l'utilisateur au moment de l'exécution va saisir la valeur 10. 10 sera stocké par suite au niveau de la zone mémoire pointée par PA qui est la zone mémoire A. On peut de même appliquer un stay-out sur la zone mémoire pointée par PA, qui est toujours la zone mémoire A. Donc, une fois l'instruction passée, ça signifie affichage au niveau de l'écran, affichage de la valeur stockée dans la zone mémoire pointée par PA, qui est la zone A, qui est donc la valeur 1, la valeur 10. Donc, autre chose, un pointeur peut changer, si vous voulez, de direction, ou bien changer de pointage, en quelque sorte. Bon, on suppose, donc, dans un autre scénario, qu'on a deux variables entières. Donc, la première dénommée A avec comme valeur initiale 4, la seconde dénommée B avec comme valeur initiale, par exemple, 10. Et on suppose qu'on a un pointeur entier dénommé P. Donc, à la première
extraction, si vous voulez, l'adresse mémoire, donc le A sera réservé, initialisé par 4, le B sera déclaré, initialisé par 10. Donc, à la première affectation, on souhaite affecter au pointeur P l'adresse mémoire de la zone mémoire A, c'est-à-dire le P, il pointe pour le moment, donc le P sera lui-même réservé. Le P, maintenant, va recevoir l'adresse mémoire de la variable A. Et par suite, on va dire que le P, il pointe maintenant sur la zone mémoire A. Et par suite, on peut déréférencer ce pointeur afin d'accéder à la zone mémoire A via son pointeur qui est le P. Donc, afin de lui affecter, je ne sais pas, son ancienne valeur plus 1. C'est-à-dire ici, accès à la zone mémoire A dans la partie droite et la partie gauche. Donc, étoile P, ça désigne A, ou bien la valeur de la zone mémoire pointée par P, c'est-à-dire 4, plus 1, c'est 5. 5 affecté à la même zone mémoire qui est pointée par PA, c'est-à-dire maintenant, on va changer de direction. Donc, le P pointe, après cette affectation, pointe sur la zone mémoire A. Manipulation de cette zone via son pointeur. Dans un autre temps, donc, on souhaite affecter au pointeur P, donc la zone, plutôt l'adresse mémoire de la variable B. Donc, une fois cette affectation passée, le pointeur P, il pointe pour le moment sur la zone mémoire B, ou bien il stocke l'adresse mémoire de la zone mémoire B, de la variable B, et par suite, on peut manipuler, par suite, donc le P maintenant, il pointe en quelque sorte sur la variable A, et on peut donc accéder à cette zone via le pointeur P afin de lui affecter, donc je ne sais pas, ou bien de doubler sa valeur. Donc ici, donc, on souhaite via cette affectation accéder à la variable pointée par P, qui est B. Sa valeur c'est 10, 10 que multiplie 2 c'est 20, 20 sera réaffecté à la zone mémoire pointée pour le moment sur pointée par P qui est B, donc 20 sera affecté à la zone mémoire P. Alors, ce qui a été dit pour les variables A et B de type int peut être dit donc pour d'autres types de données. Alors maintenant, on va voir autre chose concernant les pointeurs, c'est la relation entre pointeur et tableau. Comment peut-on gérer un tableau via un pointeur? Donc, dans un second temps, on va étudier les pointeurs qui peuvent pointer sur donc, des tableaux ou bien sur les éléments d'un tableau. Donc, on suppose qu'on a déclaré un tableau donc, de réel, dénommé T, et capable de stocker, je ne sais pas, par exemple, 5 éléments de type float. Alors, cette déclaration signifie quoi? Réservation d'un espace mémoire sous forme d'un vecteur ou bien d'un tableau en seule dimension composé de 5 sections, 1, 2, 3, 4, 5, indiciées à partir de 0 jusqu'à 4. Et dans chaque élément, on peut stocker une valeur de type float ou bien de type réel. Et chaque élément codé en mémoire, vu que le type c'est le type float, est codé en mémoire sur 4 octets. Alors, accès, donc un rappel pour l'accès à un élément. Donc, vous le savez, donc l'accès à un élément, ça se fait avec la notation indexée. Par exemple, l'écriture suivante T entre crochet de 0 reçoit, je ne sais pas, par exemple, 10. Ça signifie affectation de la valeur 10 au premier élément, donc T de 0. Autre chose, maintenant, on suppose qu'on souhaite gérer notre tableau, mais en exploitant donc la notion de pointeur. Donc la première des choses, le pointeur doit être typé avec le même type des éléments qui seront pointés. Donc je ne sais pas, on va le déclarer compatible avec le type des éléments du tableau T. Et notre pointeur sera dénommé par exemple P. Alors, comment peut-on maintenant gérer notre tableau T, donc élément par élément, en exploitant le pointeur P? Donc, en premier lieu, on doit, donc le P, une fois déclaré en tant que pointeur, de préfixer au moment de la déclaration par un étoile, le P sera déclaré et sera réservé avec 4 octets. Donc, souvent, un pointeur, il est codé souvent, quel que soit le type d'élément pointé, il est codé sur 4 octets. Donc, sans initialisation, sauf si on souhaite initialiser donc notre pointeur avec la constante nulle qui désigne le fait que le P ne pointe sur aucun élément au moment de sa déclaration. Alors, comment maintenant peut-on gérer notre tableau T en exploitant le pointeur P? Alors, la seule affectation de la forme suivante, P reçoit T, normalement pour extraire une adresse mémoire, on exploite l'opérateur AND.
appliquée sur des variables simples. Lorsqu'il s'agit de tableau, le seul nom du tableau, c'est-à-dire T, affecté à T, le seul nom du tableau T désigne déjà le T, il désigne déjà l'adresse mémoire du premier élément. Donc, une fois cette affectation sera déboguée, compilée, donc cette affectation, ça signifie quoi? Récupération au niveau du pointeur P, récupération de quoi? De l'adresse mémoire du premier élément, c'est-à-dire l'adresse mémoire, et non plus sa valeur, l'adresse mémoire du premier élément, c'est-à-dire l'adresse mémoire de l'élément T de 0, donc la valeur est ici. Ensuite, on peut accéder à cet élément via une déréférenciation, par exemple, étoile P reçoit, je ne sais pas, par exemple, 15. Donc, cette affectation signifie quoi? Accès à l'élément pointé par P, qui est le premier élément du tableau T, c'est-à-dire T de 0, et affectation de la valeur 15 à cet élément. Autre chose, comment changer maintenant le pointage, donc comment peut-on donc faire avancer ce pointeur afin qu'il pointe sur le second élément. Alors, une incrémentation de la forme P++, ou bien P reçoit P plus 1, donc généralement on va exploiter le style C++, une incrémentation de la forme P++, donc normalement lorsqu'on entend le plus soit en tant que suffixe ou bien préfixe, etc., ça signifie une incrémentation post ou bien près, ça signifie en général une incrémentation. Alors le P qui sera incrémenté, qu'est-ce qu'il stocke? Il stocke l'adresse mémoire du premier élément, c'est-à-dire T de 0. T de 0, c'est un élément appartenant à un tableau de type float, et chaque élément de type float, il est codé sur 4 octets, donc cette section qui vaut 15, et vaut 4 octets en mémoire, 4 octets pour T de 1, de même pour les autres éléments. Alors cette incrémentation appliquée sur P, et le P, il stocke quoi? Une adresse mémoire, ça signifie une incrémentation d'une adresse mémoire. Alors, l'incrémentation d'une adresse mémoire, ça signifie quoi? Ça signifie, donc le P, il pointe sur un élément de type float, codé sur 4 octets. Par suite, le fait de l'incrémenter, ça signifie quoi? Ça signifie l'incrémenter ou bien incrémenter l'adresse stockée dans P, incrémenter l'adresse stockée dans P, incrémenter cette adresse par 4 octets. Ce calcul ou bien cette incrémentation sera réalisée en hexadécimal vu que les adresses mémoire sont codées souvent en hexadécimal. Alors enfin, cette incrémentation, ça signifie quoi? Ça signifie changement de direction du pointeur P afin qu'il pointe maintenant, donc le P en premier lieu, il pointe sur le premier élément. Après son incrémentation, il pointe maintenant sur le second élément. Et par suite, l'accès à cet élément en vue d'une affectation, je ne sais pas, de 6 à cet élément. Donc, étoile P, ça désigne maintenant T de 1, vu que P pointe sur le second élément, c'est-à-dire T de 1, ou bien il stocke l'adresse mémoire du second élément. Donc, affectation de 6 à l'élément pointé par P, c'est-à-dire T de 1. Donc, une autre incrémentation avec un P++ pour l'accès, je ne sais pas, au troisième élément et accès à cet élément en vue de lui affecter, par exemple, une valeur. Donc, je vais continuer par la relation entre pointeur et tableau donc dans la prochaine vidéo et merci.